Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, pas de vidéo classique comme j'ai pu faire jusqu'à présent. Aujourd'hui, pour déplomber l'ambiance, vu la morosité du marasme, hein, ça va être la franche rigolade, enfin j'espère. Voilà, j'ai trouvé ce livre il y a quelque temps de Alain Bouteiller, 300 nouvelles histoires drôles qui font vraiment rire. Voilà, donc j'en ai sélectionné quelques-unes. Bon, rire ou sourire, hein, simplement, voilà. Alors, d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier pour les commentaires Gengis Khan, merci pour tes nombreux commentaires. Et donc aujourd'hui, c'est le jour de la Sainte Prudence, voilà. Hein, c'est quoi le proverbe? Prudence est mère de sûreté, voilà. Surtout si vous prenez la voiture, marquez, même si on est à pied, hein, des fois, c'est jamais. Alors, c'est parti, donc, nous allons commencer par la page 26, et je vous raconte des blagounettes tout le temps de la vidéo, voilà. Alors, on y va. 1 million d'ados veulent nettoyer la Terre. 1 million de parents aimeraient qu'ils commencent par leur chambre. Voilà, ça c'est la première. Ensuite, page 54. C'est un type qui a un contrôle fiscal. Dites-moi, monsieur, vous ne me prendriez pas pour un con par hasard, lui dit l'inspecteur des impôts. Pourquoi? Vous déclarez toujours 1800 € bruts par mois. Alors, pouvez-vous m'expliquer votre résidence à Deauville, votre villa à Saint-Tropez et le pavillon à Saint-Mandé? Ah oui, c'est facile. Je dors chez ma mère à Sarcelles et une nuit, j'ai rêvé qu'il y avait un trésor au pied d'un arbre dans son jardin. Le matin, j'ai creusé au pied de l'arbre et j'ai trouvé un trésor. Ah oui, et vous avez la preuve de ça? Bien sûr, la résidence à Deauville, la villa à Saint-Tropez et le pavillon de Saint-Mandé. Voilà. Alors, page 58. Pourquoi donc les femelles ont-elles des pieds plus petits que ceux des hommes? Pour être plus près de l'évier. Point de suspension. Autre blague sur la même page. C'est dingue comme une bouteille de champagne peut te rendre belle. Bah, j'ai rien bu. Toi non, mais moi si. Chérie, si je venais à mourir, tu pleurerais beaucoup? Tu sais bien que je pleure pour un rien. Alors la toutouille. Celle-là, elle est bête, mais elle me fait rire tellement elle est bête. Vous avez des céréales halal? Oui, j'ai aussi des tartines titines et de la confiture tuture. Je la trouve bête, mais elle fait rire. Une autre. Comme dirait Dracula, j'irai bien boire un coup. Ce soir, tous devant la télé. Pourquoi? Bah, parce que derrière, on voit rien. Ce serait presque une blague belge. Hein. Alors celle-ci, elle est un peu longue, les amis. Un vieux monsieur à son assureur. Je voudrais ouvrir un contrat d'assurance vie. Quel âge avez-vous, monsieur? 78 ans. Mais monsieur, vous êtes trop vieux. Trop vieux. Mais pourquoi avez-vous ouvert un dossier à mon père il y a 3 jours alors? Votre père, quel âge a-t-il? 98 ans. C'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Je vais vérifier. Il regarde son ordinateur et s'exclame. Et effectivement, c'est mon jeune assistant qui a fait cette erreur. Je suis donc dans l'obligation de vous ouvrir un contrat également. Revenez mercredi avec les documents. Mercredi, je ne peux pas, mon grand-père se marie. Votre grand-père se marie, mais quel âge a-t-il?
118 ans. 118 ans? Mais pourquoi a-t-il attendu d'avoir 118 ans pour se marier? Ah, ça, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il n'en pouvait plus de vivre chez ses parents. Moi, il y en a plein que je ne connaissais pas hein, là-dedans. On en est à combien là? Oui. Docteur, quand je me lève le matin, je suis fatiguée. Ben, levez-vous l'après-midi, hein. J'ai arrêté de prendre le sein à 8 mois. J'ai recommencé à 16 ans. Je n'ai mais alors aucune volonté. L'ironie, c'est quand tu rentres en prison pour vol de voiture et que tu sors pour bonne conduite. Une autre. Après avoir gagné la partie, j'ai envoyé le ballon dans le public. Apparemment, ce n'est pas toléré au bowling, hein. Non, non. Elle est pas mal non plus celle-là au niveau des jeux de mots là. L'oiseau vole et le voleur aussi. Mais la différence est que l'oiseau fait son nid et que le voleur nie son fait. Papa, c'est quoi un castrat? Un chanteur. Il a quoi de spécial? C'est un chanteur hors pair. Grâce à Emmanuel Macron, j'ai eu une enfance très heureuse. Mais quand vous étiez enfant, il n'était même pas né. Eh bien oui, justement, c'est pour ça. Devinette, question. Que faisaient nos parents quand ils s'ennuyaient avant qu'existe Internet? J'ai demandé à mes 14 frères et sœurs et ils ne le savent pas non plus. Alors une autre. Contrôle de gendarmerie à 3 heures du matin. Bonsoir, où allez-vous? Je me rends à une conférence sur l'abus d'alcool, de tabac et des soirées tardives. Vraiment? Et qui donne cette conférence à une heure pareille? Comme d'habitude, c'est ma femme. Celle-ci, elle est un petit peu longue. Alors, on y va. Une mère de 10 enfants est interrogée par un journaliste. Quels sont les prénoms de vos 10 enfants? En comptant sur ses doigts, elle énumère ses 10 enfants qui s'appellent tous Pedro. Mais alors, comment faites-vous pour les appeler quand ils jouent tous dehors? C'est très simple, je crie Pedro et ils rentrent tous. Et lorsque vous les appelez pour manger, idem, je crie Pedro et ils viennent tous manger. Et si vous voulez parler à l'un d'eux en particulier, dans ce cas-là, je les appelle par leur nom de famille. Chérie, est-ce que tu crois que je peux t'inviter à sortir? Oui, évidemment. Tu peux sortir, s'il te plaît? Merci. C'est à force de voir des gens entrer dans son bureau sans frapper que Winston Churchill décida d'enlever ses initiales sur la porte. Voilà. Ah, celle-là, je la trouve particulièrement rigolote aussi. C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence. Proverbe chinois. Une femme de plus de 60 ans a été arrêtée pour vol dans une grande surface. Le juge lui demande « Pourquoi avez-vous volé cette boîte de pêche? J'avais faim.
Combien y avait-il de pêches dans cette boîte? 6. Vous aurez 6 jours d'emprisonnement. Le mari intervient. Puis-je dire quelque chose, monsieur le juge? De quoi s'agit-il? Demanda le juge. Elle a aussi volé une boîte de petits pois. Qui est capable de faire 1000 pompes par jour? Un Chinois dans une usine Nike. Je suis allée à une réunion des alcooliques unanimes. C'est comme les alcooliques anonymes, à part qu'on était tous d'accord pour boire. Page 127. 27. Alors écoutez bien les amis, ça me fait penser à la chanson un peu de, comment elle s'appelait, la canadienne Morane je crois, ouais, je suis pas sûre. On se veut, on s'enlace, puis on s'enlace et on s'en veut. Autre chose alors, il paraît que la connerie ça se cultive. Ben, j'en connais un bon paquet qui ont la main verte, hein. Ouais. Ah ben, je viens d'apprendre que les efforts sont payants. Déjà que j'avais pas trop envie d'en faire. Je creuse, tu creuses, il creuse, nous creusons, vous creusez, il creuse. C'est pas un très beau poème, mais c'est très profond. Ah ouais. Ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la première gourde, hein, on est d'accord? Oui, voilà. Je suis allée sur un site pour maigrir. Il me demande, ces abrutis, si j'accepte les cookies, ils se foutent de moi, non? Franchement, hein? C'est subtil, les amis, vraiment. Je suis sérieuse. Ce ne sont pas les enfants sur la banquette arrière qui font les accidents, mais bien les accidents sur la banquette arrière qui font les enfants. Voilà, nous en sommes à 13 minutes. Alors, oui, j'avais commencé à noter les pages, après j'en ai plus. Alors, s'il y en a une très chouette de Francis Blanche. Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre. Ça, il était très cultivé et subtil, ce cher Francis Blanche. Alors, voyons. Quand j'étais petit, j'avais peur du noir. Maintenant, quand je vois ma facture d'électricité, j'ai peur de la lumière. Voilà, bon, je vais peut-être m'arrêter là parce que du coup, comme je n'ai pas préparé les autres pages... La justice, docteur, c'est comme la Sainte Vierge. Si elle n'apparaît pas de temps en temps, le doute s'installe. Voilà.
Voilà, bon, je vais m'arrêter là. C'est vrai que je suis tentée de continuer à chercher, mais après, je vais vous faire trop attendre. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a fait sourire ou rire un peu, que ça vous a un peu dévié de vos soucis, voilà. Donc, je vous remercie. Si vous en connaissez d'autres, hein, vous pouvez aussi me les mettre dans les commentaires. Hein, c'est toujours bien de s'enrichir en humour, hein, bien entendu. Merci pour tous vos pouces, vos likes, vos encouragements, vos commentaires. Et merci à tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Bonne soirée. Au revoir.